Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre compagnon de ligne préféré est de retour pour un pronostic de Clèves qui, je l'espère, vous mettra l'eau à la bouche et le poisson au bout de la ligne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la journée de pêche du 16 novembre 2025, un dimanche qui s'annonce riche en enseignements et, pour les plus malins d'entre vous, en belle prise. Car oui, mes amis, ce jour-là, la météo et la lune nous réservent quelques surprises, mais surtout de belles opportunités pour ceux qui sauront s'adapter. On va parler de température, de vent, de précipitation et bien sûr, du comportement de nos amis aquatiques dans l'Hexagone. Accrochez-vous, le pronostic est prêt. Dagwiwefua. Pronostic par espèces et tactiques. Commençons par nos amis les carnassiers, car c'est eux qui, à cette période de l'année, nous réservent le plus d'action. En ce mi-novembre, les brochets, les cendres et les perches sont en plein coup de fin avant l'arrivée de l'hiver. Ils cherchent activement à s'engraisser, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Pour le brochet et le cendre. Je vous conseille de les chercher en profondeur, près des structures immergées comme les arbres morts, les cassures de pente ou les herbiers denses. Le vent de nord-est, même léger, peut créer des courants qui ramènent la nourriture vers des zones spécifiques, alors suivez ces indices. Niveau matériel, privilégiez les gros leurres souples imitant les poissons fourrages, les swimbaits ou même les jerkbaits. La taille est importante en cette saison. Ils ne sont pas là pour faire la fine bouche. Pour la perche. Les bancs de perche vont commencer à se regrouper. C'est le moment de les cibler dans les zones à courant plus lent, près des berges abruptes ou des pontons. Les petits leurres souples en drop shot, les spinners et les petites cuillères ondulantes feront des merveilles. N'hésitez pas à varier les profondeurs. Elles peuvent être à l'affût à différentes couches d'eau. Pour les poissons blancs, gardons rotangle. Avec des températures d'eau qui commencent à chuter, ces poissons se tiendront plus volontiers en profondeur. Une pêche au cou ou au feeder près du fond, avec des amorces riches et des èches comme le ver de terreau ou les asticots, pourra donner de bons résultats, surtout dans les zones calmes des rivières ou des étangs. En mer, Méditerranée et Atlantique. Pour la dorade royale en Méditerranée, la dévalaison vers le large est déjà bien entamée avec le refroidissement des eaux. Elle sera plus difficile à atteindre du bord. Sur les côtes atlantiques, surveillez le poulpe breton qui reste actif et peut être pêché au casier ou même à la canne pour les plus chanceux. Analyse des conditions. Maintenant, passons à la partie « Pourquoi » de notre pronostic, l'analyse des conditions. La météo. Pour ce 16 novembre 2025, nous attendons des températures assez fraîches pour la saison. En journée, elles oscilleront entre 6 et 13 degrés Celsius, avec des minimales autour de 6 à 8 degrés et des maximales de 12 à 13 degrés sur l'ensemble du territoire. Des pluies légères ou des averses éparses sont prévues, avec environ 0,3 à 1,3 mm de précipitations. Le vent soufflera majoritairement du nord-est avec une force maximale de 3 sur l'échelle de Beaufort, soit une brise légère. L'humidité sera très élevée, autour de 92%. Cette combinaison, mes amis, signifie que le poisson pourrait être un peu plus discret par moment, cherchant refuge en profondeur ou dans les zones abritées, notamment lors des averses. Température de l'eau. En eau douce, dans les rivières et lacs, la température de l'eau suivra celle de l'air et se situera probablement entre 8 et 12 degrés Celsius. Cette baisse encourage les poissons à chercher des points plus chauds ou des zones riches en oxygène et nourriture, souvent près des arrivées d'eau ou des obstacles. En mer, la Méditerranée affiche des températures d'eau entre 15 et 19 degrés Celsius, tandis que l'Atlantique sera autour de 16 degrés Celsius. Ces températures restent relativement clémentes, mais marquent un net refroidissement qui influence les migrations. Phase de la Lune. Ce 16 novembre 2025,
nous serons en phase de dernier croissant avec une illumination d'environ 11 à 16%. Traditionnellement, cette phase lunaire est associée à une activité de pêche plus calme, un peu plus capricieuse. Cependant, comme je le dis toujours, les carnassiers, eux, suivent leur horloge biologique et doivent connaître se nourrir intensément avant l'hiver, quelle que soit la lune. Donc, ne laissez pas la lune vous décourager, mais soyez prêts à travailler un peu plus pour vos prises. Activité biologique générale. L'automne est véritablement arrivé en France. C'est une période où la nature ralentit, mais pas nos carnassiers. Ils sont dans une phase de préparation hivernale, ce qui peut se traduire par des périodes de frénésie alimentaire. Les poissons blancs, eux, seront plus léthargiques et chercheront le confort des fonds. Globalement, l'activité est moyenne à bonne pour les espèces prédatrices et plus capricieuse pour les autres, notamment en raison des changements de pression atmosphérique liés aux pluies. Évaluation générale du clève. Pour ce 16 novembre 2025, mon verdict est le suivant. Le clève sera moyen à bon pour les carnassiers, mais capricieux pour les poissons blancs et la pêche en mer du bord. L'alternance de pluies légères, des températures en baisse et un vent du nord-est inciteront les poissons à se tenir plus en profondeur et à rechercher les zones abritées. Cependant, la nécessité pour les prédateurs de se nourrir offre de belles fenêtres d'activité. Il faudra être persévérant et bien s'adapter aux conditions du moment. Mot de la fin. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 16 novembre 2025. N'oubliez pas, la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir et de connexion avec la nature. Soyez patients, soyez observateurs et surtout, respectez nos milieux aquatiques. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de pêche et bien sûr, ni queue ni tête. Ah non, pardon, ni nageoire ni écaille. Ni queue ni tête, c'est pour un autre type de pronostic, rire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Quelles espèces allez-vous traquer? Et quelle est votre astuce secrète pour les jours de clèves capricieux? Partagez vos expériences. La communauté des pêcheurs en sortira grandie. À très vite au bord de l'eau, les amis.